Le destin céleste de l'Argentin Léo Messi, sacré au Qatar. Capitaine de l'Albiceleste, élu meilleur joueur du tournoi, le septuple ballon d'or Lionel Messi a remporté hier son premier titre mondial à 35 ans. Le dernier trophée qui manquait. Maillot blanc et bleu ciel sur le dos, Coupe du Monde en main, c'est sans doute sur cette image que Lionel Messi a quitté la scène mondiale. À 35 ans, le capitaine argentin, plus grand joueur des 2 dernières décennies, avait suggéré avant le premier match face à l'Arabie Saoudite que le mondial serait sa dernière représentation dans le concert des nations, à 35 ans. Un peu comme Zidane en 2006, mais avec une révérence dorée, sans coup de tête. Les jambes de la Pulga, la puce en espagnol, se sont un peu alanguies avec les années, les slaloms incandescents le portent moins loin. Mais Messi, double buteur pour sa 2e finale, a gardé le génie du jeu. Cette fulgurance de l'œil et du pied, résumée dans sa passe aveugle pour Molina en quart de finale contre les Pays-Bas. Une inspiration parmi tellement d'autres, qui rejoint sa collection personnelle, dont l'écho planétaire traduit la soif qu'inspire le crépuscule des géants du sport. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut apprécier leurs gestes, que les autres ne peuvent imaginer. Il devient l'héritier de Maradona. La fin dit beaucoup de choses, sur le palier du Panthéon. Celle de Messi contraste avec celle de son rival des temps modernes, le Portugais Cristiano Ronaldo, sauveur déchu qui méritait évidemment une autre sortie qu'une caméra escortant ses larmes jusqu'au vestiaire. Messi et Ronaldo, comparaison contemporaine inévitable dans un football moderne qui s'en nourrit. Qui a été le plus grand? La carrière de Messi a été jalonnée de cette question et de tant d'autres. À l'international, on se demande où le situer dans l'histoire des grands du jeu. Même l'Argentine l'a questionné, depuis son départ à l'adolescence vers Barcelone, l'histoire a longtemps été distante et contrariée, faute de titre. Encore plus au pays de Maradona, qui fut son sélectionneur au Mondial 2010. Diego, référentiel quasi mystique, le dieu originel a même une église à son nom. Entre les deux, le jeu des similitudes est une tentation permanente. Ils n'ont pourtant ni la même histoire personnelle, ni le même tempérament, et un rapport à leur pays différent. Maradona était plus rebelle, alors que Messi fait tout ce qu'on attendrait d'un fils parfait, image Nestor Fabri, l'ancien international argentin de Nantes, qui a côtoyé le pic de Oro au mondial italien en 1990. Les deux hommes sont différents, mais je crois qu'il ne peut y avoir qu'un seul Maradona. Même en comparant avec Pelé, Platini ou Cruyff, Maradona aurait son propre statut, à part. Ils ont quand même un point commun, cette foi profonde que l'œuvre ne sera pas achevée sans un titre de champion du monde. En 1986, Maradona avait été le même guide suprême de l'Argentine, peut-être même encore davantage, que Messi en 2022. Avec ce titre, Messi devient-il l'égal de Maradona? Dilemme insoluble en réalité, entre l'icône passionnée que fut Maradona, et cet autre symbole qu'est devenu Messi, dont la résilience face aux échecs en sélection a fini par conquérir les cœurs argentins. Fabri et les Argentins voient la chose autrement. Avec le recul, on se dit qu'on a de la chance d'avoir pu profiter de Maradona pendant 20 ans, puis de Messi pendant 20 ans. Autrement dit, chacun son destin. Même sans Naples, les incartades et la poudre blanche, le chemin de l'enfant de Rosario est unique en son genre. Les injections d'hormones à l'adolescence au Barça, pour mettre un corps au service du don. Les saisons de symphonie au Barça, entourées de Guardiola, Xavi et Iniesta. La fin qui déchante, et le départ déchirant pour Paris, en 2021. Il y eut des larmes aussi en sélection, la finale perdue du Mondial 2014 face à l'Allemagne après prolongation, 0-1, et ses galères dont il fut parfois tenu pour responsable. La Copa América remportée il y a un an a été une bascule. Le trophée a mis fin à 28 ans de disette argentine tout en lui offrant son 7e ballon d'or, record absolu. L'armoire à trophées est celle d'un roi, avec, pour l'éternité désormais, la plus belle des couronnes sur la tête. Juste à temps. Elle perdue du Mondial 2014 face à l'Allemagne après prolongation, 0-1, et ses galères dont il fut parfois tenu pour responsable. La Copa América remportée il y a un an a été une bascule. Le trophée a mis fin à 28 ans de disette argentine tout en lui offrant son 7e ballon d'or, record absolu. L'armoire à trophées est celle d'un roi, avec, pour l'éternité désormais, la plus belle des couronnes sur la tête. Juste à temps. Des couronnes sur la tête. Juste à temps.